entre Cédric Wakamba et Chancel Mbemba, qui peut être le vrai capitaine de notre sélection durant la CAN? C'est-à-dire celui qui a le nom, qui met le temps dans notre sélection. J'aurais une réponse très facile à donner Parce qu'on ne parle pas de l'ancienneté, on parle du cadre. Quelqu'un qui peut dire oui ou non, et puis on va jouer. La justice des dieux. Il y en a. Donc, il le mérite. Donc, c'est lui le capitaine favori par rapport à. Serge Vendée. Oui, donc Serge Vendée par rapport à sa détermination, son amour pour la nation. Sans un match déjà. Ça pose un grand problème auprès de la communauté. Ça ne nous aide pas aussi, ça n'aide pas. Non, en fait, notre ligue et tout ça. S'il faut aller dans cet angle, pourquoi les sélectionneurs se focalisent plus sur les binationaux que. Seulement sur le pro, pas les locaux. Vous êtes appelé à l'équipe nationale, c'est par rapport à vos compétences. S'il faut revenir à la comparaison qui s'est faite entre les professionnels et les joueurs locaux, moi je sonnerais mon alerte en disant que championnat les tout d'abord. Vous avez vu le championnat. Maintenant, avec 2 ans en arrière, vous verrez que le championnat est banal ici. Les joueurs ont tendance de passer 7 mois à la maison. Ceux qui vont être 1 mois. 3 mois à la maison, ceux qui vont être 2 semaines. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur e ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki. Me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo. Yaya lisungi na yo toa nango posa. 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et ozali sungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso ja ta likanisa kosala quelque chose pe osali yango nzambe apambola bino. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Simple Sport. Simple Sport, une émission où on retient beaucoup de choses sur l'actualité sportive. Alors, très chers téléspectateurs, n'oubliez pas que nous sommes sur la nouvelle tendance télévision, une chaîne d'attache. Alors, si vous voyez ces images vous faire plaisir, nous allons dire merci à Gédon Louao ainsi qu'à notre frère Corneille qui sont à la régie. Et merci à l'assistance du boss Alain Deli. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore dans notre symposium, nous allons parler avec un expert que je présente directement au nom de Patrick Matt, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour mon ami Ted. Comment tu vas, frère? Oui, ça va, ça fait plaisir de te revoir. Très bien. Alors, comme je venais de dire tantôt sur mon présentation, c'est un expert sportif. Nous allons analyser ensemble le fait sur la route vers la CAN. Bon, la route déjà est bien placée parce qu'il y a nos joueurs qui sont déjà au Maroc. Pour commencer, déjà la sélection est au Maroc déjà pour commencer quelques matchs de préparatifs. Mesdames et messieurs, nous allons aussi vous rappeler que le Léopard vient de perdre un de leurs. Il a joué à Young Africa et puis au TP Mazembe. Il s'appelle Ushindiwa Kubanza. Mes condoléances déjà à sa famille biologique et sa famille professionnelle qui sont au Maroc. Qu'est-ce que tu peux dire de ces joueurs? Qu'est-ce qu'on retient de ces joueurs qui viennent de nous quitter? Déjà, il faut commencer par s'incliner. C'est l'une des superstars du Chan qui vient de se passer. Il a été aux côtés de Mika Miché. Ils ont joué ensemble et il a joué aussi
avec Chancel Mbemba à l'époque. Donc c'est quelqu'un qu'on a vu ici au Congo et quelqu'un qui a, après avoir marqué passé de très bons moments en Afrique, il a eu quand même la chance d'aller jouer à l'extérieur du pays. Donc la nouvelle a été annoncée le samedi auprès de sa famille. Il a fait une crise et du coup il a rendu l'âme. Donc paix à son âme. Nous pourrons peut-être gagner la Coupe d'Afrique pour honorer sa mémoire. Voilà, pour honorer sa mémoire, nous pouvons gagner aussi la Coupe d'Afrique. Pour la Coupe du Monde, on n'est pas encore qualifié, on attend. Non, il faut gagner entre Nouvelle-Calédonie et le Jamaïque. Ouais. Donc on est encore là, il faut attendre encore 2026 au mois de mars. Là on saura notre sort. Parce que voilà. Et Matt, pourquoi la FIFA change toujours des dates de la plus grande compétition africaine? Ça c'est la deuxième fois parce que la CAN Maroc 2025 pouvait se jouer au mois de juin et juillet, mi-juillet. Okay. Mais la FIFA a encore changé comme il avait fait pendant la CAN 2023. Pourquoi la FIFA ne prend-il pas la CAF en considération? Donc, en fait, c'est un sujet tabou que la plupart, beaucoup de gens ont tendance à dire que l'Afrique est marginalisée par les Européens. Bon, ce qu'il faut savoir, les Européens, ils fonctionnent autrement par rapport à nous en Afrique. Nous, les Africains, nous avons toujours tendance, lorsque la date est fixée, et vous allez directement jouer. Mais chez eux, ils tiennent compte de beaucoup de choses. Okay. Si ces changements ont toujours tendance, là, venant, je pourrais évoquer 3 causes majeures qui font en sorte que les compétitions qui sont organisées par la CAF, sous la supervision de la FIFA. Okay. Donc ça, il faut tout ce que vous pouvez faire, la FIFA doit toujours donner son aval. Alors, la FIFA a toujours tendance à dire, en Afrique, nous avons des problèmes avec le climat, conditions climatiques en Afrique posent toujours des problèmes et de nombreux pays africains, surtout nous qui sommes de l'Afrique centrale. Donc, pour dire que la FIFA tient compte au changement climatique. La FIFA tient compte au changement climatique et la FIFA aussi tient compte de guerres qui se passent en Afrique. Par exemple, parce qu'au mois de juin, il y avait des joueurs qui pouvaient se libérer à temps, venir à la sélection faire ses préparations et tout ça. Mais au mois de décembre, c'est encore compliqué parce qu'il y a des joueurs qui peuvent se libérer le 15. Mais c'était déjà prévu que les clubs européens puissent libérer des joueurs africains au plus tard le 3 décembre ou le 8 décembre. Mais nous devons tenir compte que la plupart de nos joueurs africains, ce sont des joueurs qui jouent en Europe. Ils jouent en Premier League, ils jouent en Ligue 1, ils jouent en Espagne. Donc, ce sont des clubs qui misent tellement sur des joueurs et ils se disent que pour une compétition qu'on peut retarder pour quelques jours, histoire de jouer des matchs décisifs. Donc, ils se disent, ils font des recours auprès du FIFA et le FIFA va contacter la CAF pour leur dire que non, suite au recours venant des clubs qui payent énormément de joueurs africains. Et ils se disent quand même, il faut pas oublier que déjà hier dimanche, il y a le Nolopa, ça a déjà pris l'entraînement, mais n'oublions pas que déjà l'idée c'était les joueurs étaient très attendus dans ce mois de décembre, le 3 au 18 pour leur préparatif. Mais on n'a pas compris jusqu'à ce qu'il y a eu 14 joueurs qui sont présents. Prenons l'exemple, il y a Mathieu Polo, il y a Timothée Fayoulou, Batubisi Kadilan, Brian Chipenga, il y a Samuel Essende qui est présent, Nathaniel Mboukou, Simon Banza, Mario Sorex, il y a Cédric Bakambo, Joris Kayembe, Edo Kayembe, Meshak Elia, Fiston Maele, et qui sont déjà là. Bon, en fait, s'il faut tenir compte de tout ça, je précise d'abord par rapport à la première question, vouloir savoir pourquoi la FIFA tient compte de ce que je viens de vous dire. Changement climatique, les infrastructures en Afrique, il y a des tu vois, des pays comme Maroc, ce sont des pays très bien organisés.
ils ont des infrastructures déjà en ordre, répondant aux critères FIFA. Et il y a aussi une compétition, la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans qui venait déjà de se jouer au Maroc. Et puis il y a aussi de pression des clubs européens. Comme je venais de le dire, la plupart de nos joueurs, nous qui sommes africains, la plupart de nos joueurs, ils jouent en Europe. Ils jouent en Asie. Ils jouent parfois en Amérique. Donc ces clubs, ils payent tellement, ils ont tellement de sponsors, ils ont tellement de matchs décisifs dans leur championnat. Et ils se disent que tout si cahier à Zonga pour une préparation ou déjà parce que c'est préparé parce qu'ils sont dans des conditions et bien par rapport lorsqu'ils reviennent parce qu'ils vont toujours louer des centres d'entraînement et tout. Donc la FIFA profite à cette occasion, ou soit la pression des clubs, pour leur dire que non, vous pouvez attendre, donnez-nous quelques temps, donnez-nous une semaine, on a un match décisif à jouer contre telle équipe. Et aussi, par rapport aux joueurs, nos joueurs qui vous venez de citer, Cédric Bakambu, Meshak Elias, Sadik, ce sont des joueurs qui viennent déjà de jouer leur tout dernier match en club. En parlant déjà de Fiston Maé, lui il a perdu, ils ont joué contre la Coupe du Monde des clubs, je crois, ils ont perdu contre Flamengo, un club brésilien où évolue Thiago Silva et un ancien du Paris Saint-Germain. Ils ont perdu ce match. Après avoir perdu, il s'est dit, je me sens libéré et je peux directement avancer pour rejoindre la sélection pour commencer avec le préparatif. Très bien. Et il y a quelqu'un qui s'est fait remarquer, c'est Sendé. Il a apporté un gros valise. Et là, nous nous sommes dit, les gars est venu avec l'idée de ne pas retourner, de les retourner rapidement à la maison. Il est là jusqu'au bout, nous espérons gagner cette compétition et nous serons ailleurs. Voilà, parlons de notre groupe. Le groupe D. La RDC se positionne dans le groupe D. Nous sommes accompagnés du Sénégal. C'est lui qui nous a mené Vidir, donc il faut se focaliser aussi sur lui. Les Béninois qui sont toujours réputés avec les histoires de fétiches, mais bon, il y a le football, comme les Nigériens l'avaient évoqué, que nous on a fait des vaudous pour leur gagner. Donc nous avons le Sénégal, nous avons le Bénin, nous avons le Botswana ainsi que la République démocratique du Congo. C'était un groupe très serré par rapport au style de jeu. L'unique équipe qui peut nous faire un peu, pour nous compliquer dans notre groupe, moi je pense que c'est le Sénégal. C'est une équipe où nous avons déjà l'habitude de jouer avec lui. Et il a l'habitude de nous compliquer gravement. Son effectif est rempli de superstars. Vous avez Sadio Mané, vous avez Lamine Ndiaye, vous avez Nicolas Jackson qui ne fait que s'est remarqué au niveau du Bayern Munich. Et je profite aussi pour lancer ces messages où l'entraîneur du Bayern Munich fait sa compagnie. A souhaité que la RDC gagne la CAN. Il a pensé aussi à son fils qui est son joueur. Il a dit, bon, je souhaite aussi que Nicolas Jackson aille de l'avant. C'est pour le peuple africain. Mais je souhaiterais que la RDC gagne. Donc, dans ce sens-là. Il est bêtis. Donc c'est un groupe très serré. Sénégal, il faut retracer un peu le parcours du Sénégal, là, je dirais. Les 3 derniers matchs que le Sénégal vient de jouer, ce sont des matchs très décisifs. Ils ont joué contre Kenya, ils ont gagné 8-0, vous imaginez. Une équipe qui arrive à marquer 8 buts dans un match de 90 minutes. Donc c'est un message fort pour les Léopards. Ils doivent se dire... La Kenya est-elle qualifiée? Oui, ils sont aussi qualifiés. Ça, c'était juste le match amical. Ils ont voulu... C'est difficile de dire parce que ce n'est pas encore la compétition. Lorsque la compétition commence, tout le monde a un état d'esprit moussous. Ils attendent que tu aies un match amical, il y a un jeu en gravité et tout. Déjà, Sénégal a pu marquer 8 buts contre Kenya. Et puis, il faut souligner la victoire aussi du Sénégal contre l'Angleterre. L'Angleterre de Bellingham. De Henrique, de Foden, Bukayo Saka. Donc, vous voyez une équipe qui arrive à gagner Angleterre 3-1. Avec l'effectif de Bellingham, Foden, Grealish,
Harry Maguire sur terrain, Trent, Arnold, Madison au milieu. Donc, ce n'est pas une mince affaire. C'est une équipe qui... Des cadres, des stars. Des stars. Ils n'ont rien envié à Enrique, ils n'ont rien envié à Bellingham parce qu'ils ont l'habitude de jouer des matchs officiels avec eux. Ils passent des moments, ils sont dans le même club et tout. Donc, c'est une équipe qu'on est censé de prendre vraiment au sérieux. Et ça sera aussi de la belle manière de venger notre défaite ici. Avec le début de la nuit, nous étions présents. Le fameux 3D qui nous pique. Enfin, nous avons relevé la tête. Nous sommes allés battre le Nigeria, Cameroun. Et il nous reste seulement entre New Caledon et la Jamaïque. Qui, au mois de mars, nous serons déjà acquis. Nous allons commencer avec le Bénin. Le parcours de Bénin, c'est... Les Béninois, comme on a l'habitude de les appeler, les Pentes, je crois, les Béninois, ils jouent en football collectif et ils n'ont pas vraiment de superstars dans leur équipe. Est-ce que le Bénin peut nous rappeler aussi le parcours de la Zambie en 2013? Oui, ça il n'y avait pas vraiment de stars dans cette équipe, mais ils ont bâti la Côte d'Ivoire qui avait de superstars. Voilà la raison pour laquelle je dis, c'est cette cohésion. Lorsque vous formez une équipe où vous dites qu'on n'a pas besoin d'avoir de superstars pour faire de magnifiques matchs. Prenons le cas de Bafana aussi. Voilà, les Sud-Africains. Voilà. Donc, le Béninois, il joue, comme je venais de le dire, il joue un football collectif. Et ils défendent ensemble, ils montent ensemble, ils créent le jeu ensemble. Donc, c'est... Comme on dit en Afrique, il n'y a pas de petites nations en matière de football. Les Karobeta Mukolo, Mukolo Robeta Leki, Ouazaki favori sur papier, donc comme on appelle sur terrain, Boyaza sous favorité. Donc, voilà. Pour négliger Azalité. Je parle de la RDC, notre parcours. Vous savez que Sébastien Desables est venu avec un projet de 5 ans pour aller à la CAN 2025. Maintenant, quand il est arrivé, il a pris au moins 6 à 9 mois. Pour réorganiser l'équipe. En fait, cette technique-là de bien faire les choses, on perd du temps. Et puis, n'oublions pas que la RDC était demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Qui s'est joué en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens. En 9 mois, il a réorganisé l'équipe. Nous sommes allés à la Coupe d'Afrique et nous avons bâti l'Égypte. Nous avons fait match nul avec le Maroc. Donc, ce n'était pas une moindre équipe, la RDC. La RDC a un parcours de zègre, la RDC a un parcours de léopard. Donc, dire. Déjà, dans ce S'il faut féliciter un peu notre staff technique, nos managers, nos entraîneurs et tout. Moi, je pense que c'est le sérieux que le Messie a apporté au sein de l'équipe. Vous savez, le projet, lorsqu'un entraîneur est engagé, il amène un projet. Si le projet est sérieux, cela signifie que tout se fera aussi bien. Donc, il amène un projet, il a souhaité dès le début déjà qu'il travaille avec les gens qu'il va apporter, qu'il va amener dans son entourage. Vous voyez? Donc, l'entraîneur séduit une équipe basée sur des résultats précoces, nous n'irons pas loin. Donnez-moi le temps de constituer une équipe, donnez-moi le temps de sensibiliser les binationaux, histoire de venir de constituer une équipe. Ce n'était pas facile, vous savez, notre ancien président de la FECOFA même plairait. Il est parti rejoindre des joueurs, mais après, non, je ne viens pas parce qu'on m'a dit la RDC comme ça. Mais, non, c'est vraiment un travail acharné que le Sébastien est en train de faire, de réaliser. Un travail acharné où nous allons aussi jeter des fleurs à notre capitaine, c'est Cédric Bakambu. Lui, il a aussi joué un grand rôle. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des joueurs qui ont toujours tendance à dire que si je choisis de représenter la RDC, c'est parce que vous savez, nous, on est jeunes, nous sommes nés en Europe, on joue. Et une fois comme ça, il y a quelqu'un qui t'appelle au téléphone. Il y a aussi une question de nos téléspectateurs. J'aimerais, avant que tu finisses, je voudrais le rappeler. Il y a une question, on m'a posé une question, de vous le poser aussi. Ils ont dit, Monsieur Patrick, entre Cédric Bakambu et Chancel Bimba, qui peut être le vrai capitaine de notre sélection durant la CAN?
en notre sélection. C'est-à-dire c'est lui qui a un mot, qui met du temps dans notre sélection. J'aurais une réponse très facile à donner, à dire Parce qu'on ne parle pas de l'ancienneté, on parle du cadre, de quelqu'un qui peut dire oui ou non, et puis on va jouer. La justice de Dieu, il y en a. Donc, il le mérite, donc c'est lui le capitaine favori par rapport à CM22. Vous voyez, donc CM22 par rapport à sa détermination, son amour pour la nation. Sans un match déjà. C'est pas facile, donc c'est pas facile. Donc la plupart disaient, au Vanda Oyambapel, on te dit, c'est oh salut, comme le disait Lionel Passy, notre gardien, il dit, je reçois l'appel en décrochant, salut, c'est Baka Gol. C'est comment? Ça sera intéressant, tu rejoins la sélection, on a besoin de toi. Abi, il y a des appels au il n'y a pas de nom. Avec nous, on a regardé Cédric Bakambu, on regarde Cédric Bakambu jouer la Ligue des Champions, la Conference League. Donc, lorsque Cédric Bakambu marqué contre le Real, Barça, c'est pas facile. Lorsque quelqu'un comme ça vous appelle, donc vous êtes obligé aussi, c'est la nation aussi. Et ils essayent de parler en famille. Et donc, nous avons vraiment l'effectif qu'il faut. Nous avons un bon manager qui est des sabres, qui a mis du sérieux, qui a voulu d'abord des histoires. Il a tellement dit, Bilo, corruption, un pourcentage pour faire jouer des joueurs. C'est lui, ça ne passe pas. Chez lui, il faut mériter votre place. Le choix de ne pas sélectionner nos joueurs locaux. Ça pose un grand problème auprès de la communauté. Ça ne nous aide pas aussi, ça n'aide pas notre ligue, tout ça. S'il faut aller dans cet angle, pourquoi les sélectionneurs se focalisent plus sur les binationaux pas seulement sur le pro, pas les locaux. Les pros, nous faisons allusion, c'est ceux qui jouent, ceux qui jouent en Europe, pas localement. Nous avons un ballon d'or africain. Fiston Maé, le meilleur joueur qui évolue en Afrique. Mais Fiston Maé, il joue aux Pyramides. Il est en Égypte. Il est professionnel. Mais c'est ce que nous essayons. C'est ce que nous essayons toujours de faire comprendre beaucoup de monde. Vous voyez? Donc, lorsque vous êtes appelé en équipe nationale, c'est par rapport à vos compétences. S'il faut revenir à la comparaison qui s'est faite entre le professionnel et les joueurs locaux, moi je sonnerais mon alerte en disant que championnat d'abord, vous avez vu le championnat. Revenons un peu 2 ans en arrière, vous verrez que le championnat Bandai ici l'a raté. Les joueurs ont tendance de passer 7 mois à la maison. Parce qu'ils vont être 1 mois. 3 mois à la maison, parce qu'ils vont être 2 semaines. Alors, vous voulez constituer une équipe de rêve où vous voulez jouer la Coupe du Monde. Rappelons qu'à la CHAN, nous n'avons pas atteint nos objectifs avec Autisme. Vous avez vu le résultat. C'était catastrophe. Une victoire, des matchs nuls, et puis vous vous qualifiez pour aller jouer, et puis il n'y a pas de résultat. Et puis ce sont ces gens qui vont venir nous critiquer, les sélectionnaires, histoire de vouloir faire attendre leur voix, mais de manière un peu haineuse. Voilà. Ce sont des gens qui ne voient, qui ne pensent qu'avec les entraîneurs, je peux envoyer mon joueur à moi, mais puis tu as soit accueilli, enveloppe et bimi, peut-être soit 100 000 balles, il y a 30 000 balles, puis tu as dit 70 000. Ils arrêtent toujours le bloc en Afrique. L'entraîneur, tellement il est sage, tellement il a pris le temps de comprendre comment ça se fait chez nous. Et il s'est dit que tout ce qu'on appelle c'est vraiment une opportunité. Et ça a bien été. On avait Inongabaka, il était, si je me trompe pas, c'était un ancien entre de 20 clubs. Donc, il y club je crois, Young Africa. Il a été sélectionné, il jouait avec son seul même dans l'axe. La Coupe d'Afrique, il y avait M. Tirland. Il y avait Bantoubis qui était remplaçant. Mais lorsque Baka a perdu son statut au club, il ne jouait plus carrément. Mais Bantou est à Omata comme titulaire. Et là, maintenant, nous avons des Axel magnifiques. Vous avez Axel. Il y a aussi Tonzebe qu'on doit parler. Mais le cas de Tonzebe, est-ce qu'il est en forme pour jouer? Parce qu'on dit s'il n'est pas en forme, les sélectionneurs ne peuvent pas aussi les sélectionner. Voilà. Il y a des joueurs locaux qui peuvent aussi être dans ces postes, comme Dieu Benindonga du TP Mazembe, et à Papi Kokele de Saint-Hélène du Popo, et à Elton Kayembe
Les Aigles du Congo. Donc, c'est des joueurs que vous évoquez, ce sont Son remplacement est à liste ouverte ou... Non, moi je pense que Mutouadi fera partie de l'équipe première qui vont jouer la... Il est bien portant? Il est bien portant parce que son entraîneur l'a même confirmé au point de presse le week-end passé, le samedi. Ils ont joué. Lui qui joue en Europe, toujours en Angleterre. Son entraîneur a confirmé que je viens de vous confirmer qu'Axel Touanzebe il est en forme et il sera avec la RDC en sélection pour représenter son pays. Parce que c'est Dieu avec Chancel Bemba, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a des très bons résultats, 2 matchs, pas de vie encaissés. Voilà. Déjà, les cas que vous évoquez, si Axel n'est pas là, on peut évoquer les cas de joueurs que vous venez de citer qui sont des joueurs locaux. Mais il faut tenir compte aussi des infrastructures, comme je venais de vous dire. La Ligue 1 a-t-elle perdu sa saveur de bien faire? Parce qu'il y a longtemps, que nous avons eu une équipe comme l'ASV Club atteindre la finale de la compétition. La Confédération africaine et tout. Donc, vous voyez, moi je pense que tout revient au niveau du FECOFA. Vous voyez. Tant que le championnat, tant que notre championnat n'est pas organisé régulièrement, donc il ne faut pas s'attendre qu'on ramène des joueurs qui sont avec nous dans des états là et tout, une semaine, 2 semaines, à Kimimba, non. Laissons l'entraîneur faire le travail. On a chance, les alliés. On a chance, c'est remettre une équipe nationale. Mais il faut pas prouver que Bazo mérite l'équipe nationale. Pour travailler dans des conditions bien, dans travailler dans des conditions bien. Pour poste na léopard comme il passe. Il y a un monde de soucis dans les alaka. Et puis avant si soy na roui ko avancer na yo, avant toi no mona grand prêtre d'inze ya ba yaka na ba 27 ans, 28 ans, mais le lot au moins va joueur jeune. 20 ans, vous voyez, moi, ça dit qui vient. Moi, la biso, c'est Sipenga. C'est Sipenga qui joue en 2 et en Espagne. Voisin la biso. Ouais. Voisin, monsieur Paulin. Voilà. Sipenga qui vient. 20 ans. 20 ans. C'est-à-dire, le Léopard, ils en ont à venir directement, on peut le dire. Et puis, tout ce qu'on a Sipenga, on doit évoquer en gros, il a fait. Des 3 derniers matchs, c'était catastrophique. Il a donné de passes, il a fait gagner son équipe. Parce que moi, je suivis le match. Catastrophique, je pensais que c'était catastrophique dans le sens où il a fait tellement de merveilles, pas dans le sens où il a été à son âge. Vous voyez, l'autre match qu'il a joué, je crois quand hélas en deuxième, en DE espagnol. Matissé à 75e minute, alors que son équipe faisait match nul. Menacé, il entre, il change complètement le match. Et en fin de compte, il fait un magnifique centre et le numéro 9 marque. Mathieu n'a pas pété. Aussi, on a besoin d'attendre des jeux, parce que la condition est bien. Peut-être moi, on a tout quartier dans la sélection. Pour tout aussi, il y a un championnat où les lots, ils jouent sur 1 mois, 2 mois. Avion pour na Lubumbashi, avion pour Kindu, bon qui te fait réclamer. Donc tu vois tout ça, ça n'aide pas le jeune. On n'est pas contre eux. Nous voulons justement que bateau bazan la tête de l'organisation passe un peu la surveiller. Vous voyez, s'ils font bien leur boulot, vous verrez que les jeunes vont rentrer en équipe nationale. Même l'entraîneur l'avait confirmé quand le jour où il a présenté la liste de 26 joueurs sélectionnés. La question revient toujours pourquoi il n'y a pas de locaux et tout. Je dis, non, pour ça, mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est que le championnat, il joue régulièrement. Je ne peux pas ramener de joueurs jouer régulièrement. Je ne peux pas ramener des joueurs qui ne sont pas trop actifs. Et ça fera en sorte que c'est la mode des équilibres en effectif. Vous voyez, aujourd'hui, avec l'équipe, nous avons chaque joueur à remplacer. Dans angle, nous sommes et puis remplacer professionnel, peut-être meilleur dans le club de le sus. Mais une équipe nationale a vendu le banc et puis ça peut être terrain et ça au coach ça peut meilleur que nous. Donc dans ce sens-là, il ne faut pas qu'on ramène le débat très bas. Donc Mahambouza Kitoko, nous allons en route vers la Coupe d'Afrique qui va commencer déjà d'ici semaine le 21, si je ne me trompe pas, le 21 décembre. Donc, nous, on joue le 23.
Non, on commence le 23 avec le Bénin. Le Bénin. Donc, Nzele Kitoko, bah, Matas, bah, travailler, bah, jouer temps. Bah, c'est découragé. Coach Asobinga, c'était Coupe du Monde des Oya. Bon, admettons que Bélo, tout le monde a Coupe du Monde, on va mériter. Et puis, il y a tendance aussi, le moment qui, en ramenant des locaux, il y a des trucs, des fétiches. Des fétiches, voilà, des comportements des locaux. On devait aussi en parler. Que les solo, bon, ils ont simple sport. Tout le la vérité, tout le des experts. Bah, comportement locaux, barabotina, kenangomba, balongoli joueur professionnel, de iba carrière, te belé, te pointera du doigt un peu, te moussou, et tout ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et si ces comportements persistent, est-ce que locaux ils ont aidé bango moko pour la carrière parce que faut pas oublier la CAN, c'est une grande fête. Là où il y a de bons managers. Il y a des managers qui viennent voir des joueurs, voilà. Il y a des clubs qui envoient des émissaires. Voilà. Donc, si nous allons devant dans cet angle-là, moi je me dis toujours que c'est faux. Je ne pense pas que il y a Yamora Goya. Soit tu as fumé sans fait et que bien t'es dans le bon de et qui est dans le sens où il y a les autres, ils sont liés plus dans le blanc, des joueurs comme admettons, des joueurs comme Cristiano, comme Messi, des Neymar. C'est le travail, c'est la discipline. C'est la manière dont on la passion. Voilà, la passion. On a succès. Sur le stade de Marty, il y a ici. Matonge, toi, tokene na Caribou, tozana ye. Tokene na Caribou. Tokene na Caribou, tozana oka yende soka koti ba wemba bicho so bwaka. Ba monde ba baso. Star Mboka. Star Mboka puis au monde que lundi azana match, azana entraînement. Est-ce que parlons de la discipline. Ce moutameli, les gens disent dans football surtout biso to la choc wana. Ah, je vais revenir mais la bouée. Après, le bien au travail dur. Non, c'est faux. C'est faux. On n'est pas trop des spécialistes en médecine, on va jouer. Ceci, Cristiano, on a beaucoup de ballons d'or. Lionel Messi, c'est pour travailler pendant 20 heures par jour. 20 heures par jour. Et puis, il ne touche pas à l'alcool, il ne touche pas à ça. Mais il y a la discipline. Essayez de faire une bouteille. Pour tout le temps, on va bouteille. Donc, je pense qu'ils ont discipline, ils ont manqué de discipline. Et puis, il y a aussi les autres. Le talent, se focaliser on va se focaliser plus sur la grille, on a bateau, Simbelio, Bissonneto Simbarayo, tu vois, dans ce sens-là. Mais en bon terme, un joueur doit être professionnel, un joueur doit éviter nourrir la carrière des professionnels. Voilà, nous allons chuter par... Tu veux finir? Non, je veux finir avec l'idée par rapport à Kisso. Tu vois, fétiche et tout. Je vais évoquer le nom de Yannick Bolassi, que nous rendons un grand léopard. Tu sais, et Tambola à l'époque, Meshach Elia, Azoaka Baboti, non, c'est faux. Le plus gros problème est Zahanim. Le problème, il y a Yannick Bolassi. Beaucoup de gens ne le savent pas. Yannick Bolassi vient de jouer avec la RDC et il rentre en Everton. Alors, à l'époque, il jouait à l'Everton. Tout fait, tout flamme. Et alors Ailleurs, on a blessé l'Everton. Quand on a blessé l'Everton, il a commis remplaçant. L'entraîneur de l'Everton, c'était Ancelotti à l'époque. Ancelotti était entraîneur. Ancelotti a dit président. A dit, je vais me séparer de Yannick Bolassi. Choc où Yannick Bolassi a joué dans le club, il a dit tellement. On a dit qu'aux hommes qui sont dans le terrain, l'autre a créé problème. Manager, staff technique Everton, non, c'est l'un de nos piliers et tout. Tout garder. Et puis l'entraîneur a dit, avec moi, il aura moins de temps de jeu.
Vous savez, en Europe, déjà, son entraîneur a su des décisions avec c'est le boss. C'est lui le boss, il a sa vision à lui. Et tout à l'époque, Everton aussi traversé des moments difficiles. Il y a un bon Ancelotti, ça va au top. Et puis, c'est à partir de là que manque de temps de jeu. Et ça n'a rien à voir, Les gens ne veulent pas juste lire. Les gens se contentent car il y a un mort au Buenanda, quoi, Twitter, Facebook. On a quand même à l'ingénieur, on a ici. Baby, c'est là où on a battu mes chèques. Il a reçu la kiss. Mais chèques, il a le mois déjà balayé en Afrique depuis longtemps. Mais il brille toujours. Il est toujours là. C'est ça la carrière, il y a la Turquie, il y a l'outil Suisse, il y a la Turquie et tout, il joue quand même bien. Et puis il est parmi bateau, va faire en sorte que contre le match contre Cameroun, tout ça l'a pu qualifier. Contre le Nigeria, vraiment, ce sont des gens où on comprend qu'il faut discipliner. C'est vraiment un homme à Fimbo, on croit en toi, mais chaque il y a force. Mais chaque il y a force en tout cas. Vaudou. Mon cher, toi, c'est la dame qui a habité le Touro. On pense à Fiston Maël aussi, qui est le meilleur joueur évoluant en Afrique. Yohan Wissa aussi, on n'a pas évoqué les cas. Voilà, j'allais terminer par ça déjà. Yohan Wissa, son absence. L'absence qui nous fait mal. Choque, en fait. Le Convo national, comme on le sait. Notre Convo national ne sera pas avec nous à la CAN. Est-ce que ça va un peu désorienter l'image ou l'idée de Sébastien Desabre? C'est que je t'avais dit, de le début, l'équipe nationale, tous en Angola, ils ont des joueurs à Zanara. C'est-à-dire, bande de touches, c'est comme une Alex. Moi, on a des touches, on a Massassi à solo, Massassi, on a vraiment les camps de Polo, on a l'équipe nationale. Affini comme moi, vous élites au Yémen. Bon, en fait, Yohan, oui, ça, c'est aussi dû une grande partie de le club, comme nous venons de l'évoquer. Avec 63 millions à Newcastle, c'est pas moindre, donc il doit jouer pour nous. Oui, déjà que le club est. D'abord pour Brentford, à Somba, ils ont matata. Si, mais à Kato, il y a un souka. Si bon, si nous devons remplacer, et puis on libérer. On a Drago, ici, je crois, un joueur de l'Africain qui va aussi jouer la Coupe d'Afrique. Et tant que vous jouez, on a des décisions en salle. Parce que le joueur à Bongo, oui, Newcastle n'a jamais eu de problème. Il a été avec nous ici, à Béti contre le Sénégal. Donc, on place ce problème à choquer les bandaki. Phare, on a eu mon coin au Kima. C'est ce qui s'est passé aussi avec SND. Phare, on est choqué. Il a frappé Nzadi et puis directement il rentre. Je comprends que non, c'est pas de mon niveau. Le club a décidé non. On a tellement dépensé beaucoup d'argent. Ils avaient appelé, le manager de Newcastle a fait appel à Sébastien Desabre. Je ne pourrais pas te disponibiliser, Yohan Wissa. Vie. Voilà, ça. Le club a tellement dépensé, les gens nous souhaitons assez que, oui, ça a un niveau. Et puis, Torozon, c'est la binoye. Après Coupe du Monde, quand vous continuez à Coupe du Monde, oui, ça sera de retour avec nous. Congo national qui, d'ailleurs, pendant ses vacances, il est en train de travailler. Il a tweeté même que je suis avec vous, je serai avec vous au Maroc. On ne sait jamais s'il sera avec l'équipe. Peut-être à la finale, on va l'inviter à la finale parce qu'il doit travailler. On a besoin de lui face à la Jamaïque ou à la Nouvelle-Calédonie au mois de mars 2026. Tu vas sur le groupe K après parce que groupe K, on a la Coupe du Monde. Tu sais, le groupe K, il y a qui groupe K, la Cristiano Ronaldo. Groupe K, il y a Colombie. Il y a Colombie, il y a James Rodriguez. Il n'y a pas. Il y a l'homme en face seulement. Donc, si c'est fait que tu battes New Calédonie ou Jamaïque, on va jouer avec Cristiano. Il comprendra que la RDC existe. Merci. Un mot de la fin parce que ça en est fini déjà. Parce que nous sommes déjà à la fin de cette tranche Simple Sport de la Nouvelle Tendance Télévision. S'il y a quelque chose à rajouter, tu peux le faire, mon frère. Je remercie toute l'équipe de voir pensé à moi aujourd'hui. C'est ta maison. Si tu as de nouvelles analyses, on est là. Voilà. Nous sommes en route pour la CAN. Les préparatifs ont déjà commencé. Une grande partie des joueurs sont déjà avec le coach en Espagne. Et nous avons aussi un match déjà à jouer. 14 joueurs. Déjà 14 joueurs. Nous avons aussi un match à jouer contre, je me trompe pas, la Zambie. La Zambie. Et après la Zambie, directement l'équipe ils iront dans l'air QG au Maroc. Parlons de ça aussi. Nous avons investi. Est-ce que tu as vu l'hôtel où vont résider nos joueurs?
C'est vraiment... Vous voyez, c'est ce qui fait du bien. Et lorsque les joueurs... Nous saluer aussi notre ministre, nous saluons ses efforts et puis nous saluons aussi le président qui... le président aussi, notre premier sportif. Notre premier sportif, lui qui avait dit, à chaque fois que vous avez besoin de moi, pour m'appeler, je serai là avec vous. Donc, tu as mis dans ma condition bien. Déjà, au moins, qui j'ai joué c'est 5 étoiles, ma condition bien, salle de sport à Kitoko. Ils avaient à l'époque, on va jouer en équité. On a comité, on a investi, on a un aéroport. Donc tout ça c'est... En tout cas, bien. Donc le cher Congolais, chers patriotes, soyons derrière l'équipe nationale. Soutenez-leur, voyons leur soutenir de notre force et que le patriote... Voilà, nous allons terminer avec ça, les anciens et le nouveau léopard. C'est à toi de choisir. Prenons le milieu parce que nous terminons déjà. Nous prenons... Donc, commençons par nos gardiens. Kidiaba et Lionel Fassi. Tu préfères qui? Kidiaba Prime, Lionel Fassi Prime. Je préfère Kidiaba. Ok. Dieu merci Mbokani Prime, Fiston Maël Prime. Ah, bon. Je prends Fiston Maël. Ok. Ilungerita Prime. Ron Bissaka Prime. Je prends Ron Bissaka. Erita, tu mérites beaucoup du respect, grand légende. Matumo Nazola Room Prime, Théo Bongonda Prime. Je prends Matuzola. Matumo Nazola Room. Ah, na président de Théo Messi. Messi, à ça bon, mais il a encore à confirmer. Okay. Ils sont venus, tu as dit ton dos, mais au béton, dans un moment, la condition est bien. Il y a un autre autant à Matumo Nazola. Moi, ils ont toujours réclamé que sur le sportif, ils ont caqué. L'équipe nationale était kitoko, mais ils ont besoin de mener à mon akatikato. On va dire encore Rome, soit la zone à Zwina Millier, à même équipe, soit après si passe à Souka. 13 ans pour t'écouter un enfant. 13 ans pour tout Prime, Cédric Bakambo Prime. 13 ans pour tout Prime, Cédric Bakambo Prime. Par vue le parcours, ben je prends 13 ans pour tout Diable. Et nous allons finir par Gladys Okese Prime, Chancel Bemba Prime. Je prends Chancel Bemba aujourd'hui, demain, jusqu'à l'arrivée du Christ. La justice de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini. Nous allons dire merci et bien de bonnes choses à Henrik Katende d'Opézo depuis Boston. Et merci à la réalisation qui a été assurée par Gédon Louaoué. Nous avons prompt rétablissement à notre directeur Chardon Panzou. Merci aussi à l'assistance de notre frère Corneille ainsi que Paulin. Voilà, très chers téléspectateurs. Retrouvons-nous prochainement et n'oublions pas notre date de loisirs et sport, le 21, dimanche 21 2025. Nous allons commencer la CAN, mais aussi ici en RDC, les joueurs qui sont restés avec nous, le personnel de la ville de Cannes vont jouer un grand match. Je t'invite aussi. Nous allons jouer avec Balabala très fort. C'est dimanche 21 2025. Après, les tout à la CAN. Mais bisous de Banana, Tony Nanapi. Tu seras dans mon cas. Alors, bye bye, au revoir, à la prochaine. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de joga bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant okende obima, o mela ngo. Ça 2 jours ata ba tele loco. Moi cuire mon corps c'est bon.
OYOP anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Dele Mikolo somme. N'habite Mindela, on va payer biloko, on va vous dire. Pour biloko, on va vendre solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, OYOP anti-poisson. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibndeni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino, mi batte lambo ke komi biete, batwa komi na jalousie, oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.